Corinne, Nadine, Fit et Arnaud, Laurence, Flavie et tous ceux qui acceptent que je leur serve de canal. Les âmes ont encore tant besoin de transmettre. Chapitre 1. L'âme et ses richesses. L'âme est une vibration. Elle enveloppe notre corps physique de manière invisible. Elle n'est reliée ni à nos organes, ni à notre cerveau. Elle est indépendante de notre corps. Elle est magnétique, comme un aimant, et lorsque nous mourons, elle se détache de notre corps physique comme un second corps transparent. Elle est le principe vital et spirituel. En latin, l'âme se dit anima, ce qui signifie souffle, respiration. Le terme est souvent employé comme synonyme d'esprit. L'âme est parfois traduite comme étant le soi qui habite le corps et agit à travers lui. Au cours de mes diverses expériences médiumniques, je modifie le taux vibratoire de mon corps physique, c'est-à-dire que j'élève par le biais de mon mental les différents centres énergétiques que mon corps possède, et lorsque les défunts modifient le taux vibratoire de leur âme, c'est ainsi que nous pouvons entrer en communication. Nos vibrations respectives se rejoignent sur un seul et même plan. Le taux vibratoire, qui se mesure en unités Bovis, correspond à un état de bien-être permettant de développer certaines facultés. L'âme est invisible à nos yeux, mais parfois, lorsque nous veillons un de nos proches, certains diront avoir vu un voile blanc, transparent, se dégager du corps humain. C'est tout simplement l'âme qui quitte le corps physique. On parle également de contact d'âme à âme lors de décès tragiques ou brutaux. Souvent la nuit, certaines personnes vont se réveiller en sursaut sans savoir pourquoi et découvrent par la suite que ce réveil soudain correspond à l'heure exacte du décès de leurs proches, sans qu'ils en aient été informés à ce moment-là. En quittant son enveloppe terrestre, l'âme est propulsée auprès de celle des siens et la nôtre entre en fusion avec l'âme du défunt sans que notre cerveau n'ait conscience de quoi que ce soit. Certains parlent de sixième sens, et c'est justement là où je veux en venir. Le sixième sens est le ressenti de notre âme, laquelle est connectée à une autre âme au même moment, tout simplement. Ne vous est-il jamais arrivé de penser à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, sans savoir pourquoi? Peu de temps après, cet ami fait son apparition ou vous le croisez dans la rue à l'occasion d'une promenade. Le hasard? Non, car je crois que le hasard n'existe pas. L'explication que je peux vous donner à ce sujet est que les deux âmes sont liées à un temps précis. Notre corps physique se déplace si nous programmons mentalement et physiquement ce déplacement, mais l'âme n'a pas de limite géographique. Lorsque nous dormons, notre âme voyage. Nous pouvons fusionner avec des âmes familières qui sont pourtant à des milliers de kilomètres de nous. L'aura est la réverbération de l'âme et du corps physique. L'âme ne peut pas être malade. C'est notre corps physique qui est atteint. Si l'on vous dit « je vois autour de vous beaucoup de sombre », votre aura a des fuites énergétiques. Cela signifie que vos chakras, vos 7 centres énergétiques répartis dans tout votre corps de la tête aux pieds, sont désorganisés, mais votre âme, elle, reste intacte. Certains thérapeutes ou magnétiseurs vous diront qu'ils voient une couleur autour de vous, rose, vert. Cela est dû à votre aura. Selon sa couleur, il est possible de distinguer les signes de faiblesse ou de bien-être de notre corps terrestre. Lorsque notre cerveau ne réagit plus à cause d'un AVC, d'une tumeur ou d'une maladie neurodégénérative, l'âme reste inchangée. Pour illustrer mon propos, je vais détailler dans un chapitre à venir le contact que j'ai eu avec un homme atteint de la maladie d'Alzheimer qui m'a décrit en détail le lieu dans lequel il se trouvait, alors que son cerveau ne pouvait plus transmettre ce genre d'informations. En effet, l'âme peut donner des détails très précis sur des lieux, leurs couleurs. C'est incroyable de réaliser ce qu'elle est capable de transmettre alors que le fonctionnement du cerveau est perturbé par une maladie. Lors des expériences que j'ai personnellement réalisées, j'ai eu parfois l'impression d'être à même le sol, ou bien de voler au-dessus d'un lieu, et même d'entendre avec une clarté surprenante. Lors d'une expérience vécue avec Audrey qui est vivante, je l'ai ainsi entendue me parler très distinctement, alors qu'elle ne peut pas s'exprimer verbalement.
L'âme d'Audrey a su utiliser un de Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.